Salut les supéroutes, dans cet épisode, je vais te donner un outil et une astuce pour facilement prendre des décisions. Parce que le problème c'est quoi? C'est que peut-être tu es comme moi, parfois tu es confronté à des dilemmes, à des choix que tu dois faire, que ce soit personnel ou professionnel, et tu te demandes, voilà, est-ce que tu dois faire telle ou telle chose? Et ce qui se passe, c'est qu'on tergiverse, on se pose 336 000 questions, et au final, on a du mal à décider. Là par exemple, je dois organiser un team building avec l'équipe, donc vraiment toute l'équipe, et il y a vraiment une grosse logistique. Donc je me demande, est-ce qu'on le fait en France, est-ce qu'on le fait à l'étranger, dans telle ou telle ville, etc. Et du coup je me demande, voilà, quelle décision prendre, quels sont les pour et les contre. Et pour t'aider à prendre ça, il y a un outil qui existe et je vais te montrer ça. On y va, c'est parti. On se retrouve derrière l'écran et tu vas pouvoir accéder à cet outil qui va t'aider à prendre les bonnes décisions. Comment est-ce qu'il est organisé? Organisé sous forme de deux onglets. Donc, il y a un onglet fonctionnement qui t'explique un peu comment ça fonctionne. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet Tool ici. Et ce qui se passe, c'est que j'ai, par exemple, donné un exemple concret. Nous, par exemple, récemment, on étudiait voilà, le changement d'un outil pour le support client. Donc, quelle décision prendre? Donc, toi, ça peut être des décisions, que ce soit business, personnel ou autre. On a utilisé ce système de scorecard en fait. Donc comment ça fonctionne? Ce qui est en jaune, tu vas le modifier. Donc là, c'est les deux, on va dire, solutions potentielles. Et après, là, c'est les facteurs de décision. Chaque facteur de décision, et là, tout ce qui est en jaune ici, tu peux le modifier. Chaque facteur, ça a une certaine pondération, donc c'est plus ou moins important. Donc, par exemple, facilité de prise en main, c'est beaucoup plus important que le temps de prise en main de l'équipe. Parce qu'on a le temps, on peut mettre ça en place. Donc là, voilà, tu mets tes facteurs de décision, les solutions potentielles, et ensuite, tu vas indiquer de 0 à 3, est-ce que ça répond ou pas aux besoins. 0 étant, non, ça répond pas du tout, et 3, c'est parfait, ou ça répond très très bien. Et de cette façon, tu auras en fait un score ici. Comme ça, c'est pas toi, on va dire émotionnellement qui va décider, mais ce seront les chiffres qui vont parler. Comme ça, en fonction des facteurs que tu vas indiquer et des valeurs que tu vas mettre, mais ça te dira, par exemple, là, 39, vaut mieux Freshdesk plutôt que Spot par rapport aux critères ici que on s'est fixé. Donc ça, tu peux l'utiliser. Donc tu peux modifier ça. Ne modifie pas tout ce qui est en bleu et en vert. Modifie juste là les textes ici, et en gros tout ce qui est en jaune en fait. Et après tout est calculé automatiquement. Ok, donc on a vu un outil que tu vas pouvoir utiliser pour prendre facilement des décisions. Donc tu vois, c'est un outil très concret et là il faut vraiment prendre le résultat de l'outil à la lettre, c'est-à-dire que ça te donne vraiment d'un point de vue rationnel la décision à prendre par rapport à tous les critères et l'importance aussi de chaque critère. Donc tu vois, c'est un outil que tu peux utiliser, il y a un lien qui se trouve dans la description pour le récupérer, c'est cadeau, c'est offert. Avant de se quitter, indique-moi toi comment est-ce que tu fais pour prendre des décisions et pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté pour télécharger l'outil.